Imaginez un monde où l'histoire a pris un chemin radicalement différent. Et si les peuples autochtones des Amériques avaient non seulement résisté, mais prospéré, dominant le continent jusqu'en 2025? C'est l'Uchronie fascinante que nous allons explorer ensemble. Cette domination n'est pas le fruit du hasard, mais d'une combinaison astucieuse. Des alliances tribales solides, une stratégie militaire ingénieuse et une innovation technologique audacieuse ont forgé ce destin alternatif. Préparez-vous à un voyage captivant dans un passé qui n'a jamais été, mais qui aurait pu être. Le point de bascule se situe en 1850, une date clé où l'histoire bascule. Une victoire amérindienne décisive redéfinit le cours des événements, changeant à jamais le visage du continent. C'est sous la direction éclairée de Sitting Bull que cette victoire retentissante est obtenue. Son génie stratégique et sa vision unificatrice ont galvanisé les nations. La résistance fut organisée avec une précision remarquable, utilisant une cavalerie agile et une connaissance intime du terrain. Les guerriers ont déjoué leurs adversaires. Le résultat fut sans appel. Les colons furent repoussés et le destin des Grandes Plaines fut irrémédiablement modifié. Une nouvelle ère s'ouvrait pour les peuples autochtones. Dans cette réalité alternative, les Amérindiens ne se contentent pas de repousser. Ils s'approprient et transforment. Les symboles coloniaux, comme les trains, sont réinventés à leur propre image. Ces nuages rouges, un visionnaire parmi les siens, qui mène le développement ferroviaire. Il comprend l'importance de la logistique pour l'avenir de son peuple. Un vaste réseau de chemins de fer tribaux voit le jour, reliant les plaines aux majestueuses rocheuses. Cette infrastructure est le cœur battant de leur nouvelle puissance. Son objectif est double: faciliter un commerce interne florissant et ériger une barrière infranchissable contre toute avancée coloniale. Le rail devient un instrument de souveraineté. Ainsi, les Amérindiens se transforment en une puissance logistique incontournable. Leur maîtrise des transports assure leur autonomie et leur développement. En 1880, une étape monumentale est franchie avec la formation de la Fédération des Nations libres. Cette entité politique unifiée marque l'avènement d'une nouvelle ère de coopération. La Fédération rassemble plusieurs tribus, transcendant les anciennes divisions pour un objectif commun. C'est une union basée sur le respect mutuel et la force collective. Geronimo, figure emblématique, forge une alliance cruciale avec un Mexique indépendant. Cette entente renforce la position de la Fédération sur l'échiquier continental. Le modèle de gouvernance est inspiré de la Confédération iroquoise, avec un système de chefs tournants. Cette structure assure une représentation équitable et une prise de décision collective. Cette unification garantit une stabilité durable et permet de repousser efficacement toutes les tentatives d'invasion américaine. La Fédération est une forteresse de liberté. Le commerce de la Fédération des Nations libres est florissant
exportant des ressources précieuses comme l'or et le coton à travers le monde. Leur économie est robuste et diversifiée. Les routes commerciales s'étendent via les ports de la côte Pacifique, atteignant l'Asie et l'Europe. La Fédération est un acteur majeur du commerce international. Crazy Horse, en tant que figure diplomatique, promeut un commerce éthique et équitable. Sa vision guide les échanges de la Fédération. La philosophie commerciale est basée sur l'échange de richesses, non sur l'exploitation. Cette approche respectueuse forge des partenariats durables et mutuellement bénéfiques. L'Amérique du Nord devient ainsi un centre culturel et commercial influent, rayonnant sur les puissances mondiales. Elle conserve fièrement son identité tout en s'ouvrant au monde. Le XXe siècle voit la modernisation militaire de la Fédération. Son armée est équipée d'aéronefs inspirés par l'agilité de l'aigle, symbole de leur puissance aérienne. Pendant la Première Guerre mondiale, la Fédération maintient une neutralité stratégique. Elle fournit cependant des ressources essentielles, renforçant ainsi son statut international. Face à l'industrialisation, des leaders comme Wilma Mankiller promeuvent activement les technologies vertes. L'innovation est au service de l'harmonie avec la nature. La valeur fondamentale de la Fédération est l'harmonie avec la Terre. Chaque avancée technologique est pensée pour respecter l'environnement et les générations futures. Les relations internationales sont gérées avec sagesse grâce à des sommets annuels. Ces rencontres maintiennent la paix malgré les tensions persistantes avec le Canada et le Mexique. En 2025, la Fédération des Nations libres est une superpuissance mondiale incontournable. Son modèle de développement est admiré et étudié. Son modèle sociétal est moderne, écologique et diversifié, incarné par des villes comme Taos Nouvelle. Ces cités sont des exemples de coexistence harmonieuse. La Fédération assume un rôle de leader mondial dans la lutte contre le changement climatique. Elle déploie des technologies solaires, tribales, innovantes. Elle renforce également la diplomatie mondiale par des alliances stratégiques au sein des Nations Unies. La voix des nations libres porte loin et fort. Merci de nous suivre. Abonne-toi pour d'autres vidéos aux frontières de l'imaginaire.